Hey! Welcome back pour cette nouvelle saison de Wonderful and Atypical, le podcast sur les femmes atypiques. Pour cette nouvelle discussion, je reçois Talia. Talia, elle se décrit en 3 mots, positive, pleine d'énergie et déterminée. Mais quand elle était petite, elle était timide, effacée, et c'est elle qui s'adaptait aux autres. La vraie Talia, elle a mis du temps à exister. Mais aujourd'hui, elle laisse s'épanouir toutes ses facettes. J'ai hâte que tu la rencontres. Bonne écoute! Alors, est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Si on doit dire Talia, c'est qui aujourd'hui? Donc, Talia aujourd'hui, c'est quelqu'un de positif, pleine d'énergie et déterminée. C'est quoi le truc que les gens ne comprennent pas chez toi au premier abord? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu sais que les gens ne te comprennent pas sur ce point-là? Non, j'ai pas vraiment cette impression. Parce qu'en fait, au premier abord, ils voient pas toutes les facettes que j'ai. Donc en fait, ils voient la facette du moment en fonction de qui je suis à ce moment-là, qui sont eux. Et donc je pense que je suis assez claire sur ma façon d'être, donc je pense qu'ils comprennent. Là où ils peuvent avoir peut-être un peu plus de mal, c'est s'ils voient l'ensemble des facettes, peut-être à comprendre comment je peux conjuguer ces facettes-là, comment ça se fait que sur certains aspects, je sois comme je suis. Est-ce que ça veut dire que au prime abord, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas montrer une seule facette? Tu choisis de montrer une seule facette? Je ne choisis pas, mais peut-être je choisis un peu, en fait, il faut quand même être honnête sur le sujet. Mais fonction du cadre dans lequel je rencontre la personne, je suis dans une façon d'être qui est adaptée au cadre dans lequel je rencontre la personne. C'est-à-dire si c'est dans le cadre professionnel, je vais être plus carré, etc. Si c'est dans un cadre de loisirs, je vais être un peu plus extravagante, un peu plus extravertie. Voilà. Donc c'est ça la différence qui fait que je m'adapte en fonction plus des situations, pas forcément des gens en vrai, situations. Des situations. Et du coup, est-ce que tu es à l'aise dans toutes ces situations? De pas avoir toutes tes facettes qui sont montrées? Ouais, je suis à l'aise parce que je trouve ça sympa d'avoir différentes facettes, de pas les montrer forcément tout de suite. Enfin après, si je les montre, c'est pas le problème, je cherche pas à ne pas les montrer. Mais je trouve ça bien de garder une petite part de mystère, entre guillemets, ou de découverte possible par la suite si les relations s'approfondissent en fonction des gens que je rencontre. Trop intéressant. Parce qu'on peut être un peu dans le masquage. Quand on a plusieurs facettes comme ça, on peut avoir envie de s'adapter absolument à la situation. D'être, comme tu disais, je suis très carrée quand je suis dans l'univers professionnel. Et pas montrer le reste pour pouvoir intégrer justement cet univers-là et pas dénoter. Oui. Effectivement, enfin surtout dans le cadre professionnel, forcément, je peux pas être extravagante d'emblée. Donc, et puis je vais pas l'être de toute façon parce que je suis très sérieuse sur ce volet-là, on va dire. Mais j'ai pas une volonté absolue de masquer, c'est-à-dire que si à un moment, en fonction aussi de la personne en face, de comment est la personne, de comment on passe le courant, etc. Et même dans le milieu professionnel, je peux dériver sur des choses un petit peu plus personnelles sans raconter ma vie pour autant, mais montrer peut-être des facettes un peu différentes de ma personne. Voilà. C'est trop génial. Ça a toujours été comme ça? Ah, pas du tout. Ah mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, petite, déjà j'étais timide. Okay. J'étais très timide. Donc j'avais du mal à aller vers les autres, à me dévoiler, à parler, etc. Donc j'étais pas du tout comme je suis maintenant où ça m'est facile de parler avec les gens, d'engager la conversation, etc. Donc ça n'a rien à voir pour le coup. Et après, quand j'étais petite, j'avais pas autant de facettes finalement. J'avais pas autant de facettes parce que là, mes facettes aussi, ce sont des facettes en tant que femme, que mère, que grand-mère. Et donc, quand on est petit, on est une petite fille et c'est tout, quoi. Et même quand on est adolescente encore, bon, alors ça change un peu, mais on n'a pas autant de facettes. Donc, j'avais moins de facettes, forcément. Et puis surtout, j'aurais pas osé les exprimer autant. Et encore, petite fille et jusqu'à, on va dire, la fin de mon adolescence, j'ai quand même relativement été moi-même telle que j'étais à l'époque, c'est-à-dire différente d'aujourd'hui, mais moi-même. Et puis ensuite, à partir du moment où j'ai déjà commencé en tant qu'étudiante, et peut-être on y reviendra, mais voilà, le contexte était particulier, donc j'étais déjà pas complètement moi-même. Et puis ensuite, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle et que je me suis mariée, que j'ai eu des enfants, pareil, dans mon foyer, j'étais pas complètement moi-même non plus. Et je dirais pas que peut-être je masquais volontairement un peu certaines facettes, mais c'est surtout que je ne leur laissais pas la possibilité et elles n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. D'accord. Et est-ce que quand tu étais petite, tu te sentais différente des autres? Est-ce que tu avais l'impression que tu étais en dehors du moule ou
plutôt dans le moule comme les autres enfants? Non, je trouvais que j'étais plutôt dans le moule. Après, quand j'étais très appliquée, bonne élève, etc. Donc de ce fait-là, on est un petit peu... on peut être un peu différent des autres de ce point de vue-là, ou vu en tout cas différemment, comme la bonne élève, et du coup... C'était facile pour toi, l'école? Le primaire, c'était facile. Ouais. Le collège, déjà j'ai changé, j'ai complètement changé, je me suis pas retrouvée avec les mêmes personnes. Donc, et dans un univers différent, donc c'était un petit peu plus compliqué, effectivement, pour moi de trouver ma place. Alors il y avait aussi certainement l'adolescence, et puis j'étais déjà pas exactement dans le même peut-être moule que les autres, déjà à ce moment-là, un peu. Et le lycée, pareil, c'était un peu difficile, mais sur toutes ces périodes quand même s'il y a eu des périodes où j'étais pas complètement à l'aise, j'ai réussi quand même petit à petit à m'adapter, et voilà. T'as pas pu être toi-même? C'est toi qui t'es adaptée aux autres? Oui, c'est moi. Je me suis adaptée aux autres pendant presque toute ma vie, en vrai. Ça fait quelques années où je ne fais plus les choses pour m'adapter aux autres, en fait. Je fais les choses pour être moi-même. Mais ça, c'est très récent, en fait. Ça fait que quelques années. Du coup, là, au collège, tu dis, oui, là, je sentais que j'étais pas tout à fait dans le même moule. T'as un exemple concret de... J'ai un exemple très précis, effectivement. Bon, déjà, j'ai eu un peu de mal à me faire des amis, mais ça, c'était lié, je pense, déjà au fait que j'étais timide. Donc, j'allais pas forcément vers les autres. Ensuite, parce que, en fait, j'étais dans une école privée, donc j'habitais loin. Donc, par exemple, je pouvais pas faire de sorties avec les copines le week-end, les retrouver le mercredi, etc. parce que j'habitais loin, donc c'était pas possible. Ouais. Donc, ça ne facilite pas les liens. T'étais un peu isolée. J'étais isolée. Et puis, je pense que déjà... moi, je suis issue d'un milieu très modeste. Mon père était ouvrier. Donc, du coup, j'étais déjà dans un environnement qui était, je pense, un peu plus aisé. Et ça aussi, ça joue, c'est-à-dire que moi, par exemple, je partais pas en vacances à ce moment-là. Et donc les copines, si tant est que j'en avais, partaient en vacances, et elles revenaient, elles racontaient leurs vacances, mais moi, déjà, j'étais timide, et j'aurais pu raconter d'autres choses, parce que même si je partais pas en vacances, je faisais des choses, mais je me sentais un peu déjà à l'écart. Et là, j'étais au collège, j'avais déjà 15 ans, on va dire. Enfin, 14 ans, on va dire. Fin de collège. Et par exemple, justement, voilà, tu me demandais un exemple précis. J'ai un souvenir très précis où, quand on était dans la cour, à un moment, j'avais quand même réussi à me faire un peu des copines. Et donc, on était peut-être 6, quelque chose comme ça. Et on était en rond dans la cour, donc on était en 3e, un truc comme ça. Et chacun, on parlait tout ensemble, on parlait. Et moi, souvent, en fait, je parlais pas, j'écoutais. Et j'écoutais... Alors, j'aime aussi écouter les gens, et j'ai je pense, une certaine faculté d'écoute, mais aussi j'écoutais parce que je trouvais que moi, j'avais rien à dire, ou rien d'intéressant à dire. Donc voilà, c'était déjà le petit décalage que j'avais par rapport aux autres, où je me sentais pas vraiment dans mon élément. Et les gens viennent se confier à toi facilement, du coup? Tu dis que tu écoutes facilement les gens, est-ce que les gens viennent naturellement? Alors à l'époque, non, mais maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'une part, les gens se confient parce que je suis à l'écoute, je pense. Et puis ensuite, moi, je suis capable, alors pas avec tout le monde, mais de me confier aussi. Et j'ai remarqué, et tout ça, c'est encore une fois très récent, et j'ai remarqué que forcément, quand on se confie, en fait, on amène les confidences aussi. Et après, je pense que les gens me feront confiance, ils savent que s'ils me disent quelque chose, je n'irai pas le répéter, je ne trahirai pas ce qu'ils m'ont dit. Je pense qu'ils le sentent, et à partir du moment où moi aussi je me suis confiée, il y a une réciprocité qui s'installe. Donc oui, après les gens viennent se confier, c'est les gens avec qui je sens une affinité, une connexion. Je dirais pas que tout le monde vient me confier ses problèmes. Ton boulanger te raconte peut-être pas sa vie. Non, après il y a des gens qui racontent leur vie facilement, même quand on les connaît pas, mais sinon non. Mais ils le font pas avec des gens qui sont pas capables de recevoir. Les gens qui racontent leur vie, ils racontent leur vie à des personnes qui peuvent recevoir, qui n'ont pas forcément envie sur le moment d'écouter voilà, ce qui se passe chez le boulanger, mais qui sont... Oui, alors donc il y a des gens qui doivent ressentir que je suis capable de recevoir. Oui. Merci d'avoir écouté ce premier épisode avec Talia. Alors jusque-là, tout a l'air d'aller merveilleusement bien. Sauf que Talia, avant d'être cette personne si solaire, elle a touché le fond. Et le vrai fond. Alors si tu veux savoir comment elle va s'en sortir, ne loupe pas le prochain épisode. Abonne-toi!